Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être mes élections pour l'année 2021. Je crois que ça fait 2 ans que je vous la fais et j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Mais là j'ai voulu faire un petit peu différent. Je ne vais pas faire comme chaque année où c'est vraiment mon élection matérielle. Là il va y avoir un peu de matériel mais pas que. Donc voilà, j'ai fait en tout il y a 5 catégories. On va commencer par le matériel. Enfin du coup le matériel que j'ai moi, ce que pour moi je trouve que c'était mon meilleur investissement de l'année. Enfin ce que j'ai surtout le plus utilisé, tout ça. Donc pour l'équipement du cavalier, ce sera mon gilet airbag. Voilà, c'est quelque chose que je voulais depuis assez longtemps, j'ai beaucoup économisé et voilà, j'en suis extrêmement heureuse. Donc voilà mon airbag, je vous mettrai une petite photo ici. Mais du coup voilà mon meilleur... en gros, s'il fallait que je ne garde qu'un seul équipement du cavalier, ce serait mon gilet airbag. Pour ce qui est du cheval, l'équipement du cheval, ce sera mon tapis Jump-In. Voilà, je le trouve vraiment canon. Il tient super bien en place, il est bien épais, il absorbe bien. Vraiment tout ce que j'aime pour un tapis. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de cette année. Ensuite, on va passer du coup aux marques. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout est marqué sur mon petit carnet. J'ai fait 6 catégories pour les marques. Donc je préfère le préciser, c'est mon avis personnel. Chacun pense ce qu'il veut des marques. Mais dites-moi justement en commentaire, vous, ce que vous aurez mis pour chaque catégorie. Donc pour la catégorie marque pour le cavalier, moi j'ai mis Pénélope. Voilà, c'est... j'adore niveau esthétique et niveau confort, on est vraiment bien dedans. Bon, le niveau prix, c'est ce qui descend un petit peu. C'est pas ouf, mais la qualité et l'esthétique, franchement, j'adore. En marque pour le cheval, ça va être la marque Kentucky. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. Ça y est, l'année 2021, je me suis enfin payé mes premiers équipements Kentucky et j'en suis vraiment super fan. Donc eh bien voilà, pour le cheval ça va être... Alors en marque pour le textile cheval, donc vraiment tout ce qui va être tapis ou bonnet, j'hésite vraiment entre 2 marques, entre le Harcourt et Jump-In. Voilà, c'est 2 marques, notamment pour les tapis, que j'aime beaucoup, autant l'esthétique que la qualité. Et voilà, je ne sais pas choisir entre les deux, surtout que je trouve que Harcourt, cette année, ont fait des tapis vraiment sympas. Donc voilà, j'ai mis les deux parce que je ne savais pas lequel choisir. Ensuite, en marque découverte, j'ai mis Tam Collection. Je suis pas sûre que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, je l'ai découvert sur Instagram. Voilà, c'est une cavalière qui fait des collections, notamment de tapis, bonnets et de filets, si je me trompe pas. Et voilà, je trouve ça vraiment joli, c'est fait main. C'est vraiment sympa et à un prix tout à fait abordable. Moi j'ai un bonnet de chez eux, mon bonnet bleu marine qui n'est pas là, je ne vais pas pouvoir vous montrer, à moins qu'il soit du coup dans ce sac là. Non, il n'est pas là, il doit être au centre équestre, mais vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite du coup, dans la marque qui a explosé cette année, clairement je pense que c'est Kentucky. Ils étaient déjà bien hauts, mais alors avec tout leur velvet, les tapis, bonnets, bandes, licol, couverture, je pense que vraiment c'est la marque qui a flambé cette année. Voilà, c'est celle qu'on maintenant on entend toujours parler. Et du coup pour la marque Espoir, une marque que j'aimerais bien qu'elle perce un petit peu, c'est celle de Coco Cam Jump Croc Horse. Voilà, c'est donc une marque de friandises faites maison avec des bons produits. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me donne envie pour la marque, pour du coup la personne qui gère la marque et pour tout l'éthique qu'il y a autour de cette marque là. Bon, actuellement j'ai un seau rempli d'HDCP, donc je ne vais pas acheter pour avoir un stock immense, mais une fois que j'aurai fini les bonbons HDCP, c'est sûr que je me tournerai vers cette marque là. Ensuite du coup on va passer dans la catégorie tout ce qui va être sellerie. Donc en premier ça va être la sellerie en ligne. Donc moi la sellerie que je préfère pour commander, je préfère très largement commander sur Olala Sellerie. Il y a une gamme, enfin un choix immense, il y a tout pour tous les prix, toutes les couleurs, toutes
toutes les envies, il y a de tout dans cette céleri là, donc vraiment c'est la céleri que je préfère. En compte Instagram par contre ça va être la grande céleri, où je trouve que je sais pas, je préfère aller sur leur compte Instagram, découverte de produits, voilà, je trouve que voilà, c'est la céleri que je préfère. En plus ils font souvent des promotions, ce genre de choses là, qui mettent beaucoup sur leur compte Instagram, donc j'aime beaucoup. Et en céleri espoir, ça va être la céleri Ekiup que j'ai commandé il n'y a pas tant que ça, c'est arrivé très rapidement, vraiment bien emballé, des petits bonbons en plus, clairement voilà, j'en suis fan, et du coup c'est une céleri que j'aimerais bien qu'elle perce un petit peu, voilà, parce qu'elle a vraiment du potentiel. Ensuite, avant-dernière catégorie, la catégorie YouTube, donc notamment le YouTube poney. Donc j'ai fait 3 catégories. En la catégorie chaîne plutôt axée vlog, celle que je préfère du coup c'est mon cheval Saphir. Il y a un peu de tout en fait dans ces vlogs. Il y a autant des vlogs vraiment au quotidien, vraiment ce qu'elle fait tous les jours, hein, vraiment la vie ce qui est le plus banal avec ses chevaux. Mais aussi il va y avoir des sorties, donc des sorties un peu par exemple comme du derby, des concours, des balades, des cours, il y a un peu de tout, et c'est vraiment ce que j'aime bien, puisque si je ne sais pas trop quoi faire, je vais sur sa chaîne, surtout qu'elle sort 2 vidéos par semaine, et je me dis tiens aujourd'hui je vais regarder une vidéo quotidienne, ou alors je vais regarder un concours, quelque chose comme ça, et vraiment j'aime énormément. Dans la chaîne YouTube avec les vidéos les plus travaillées, ça va être la chaîne de Saupo. Alors je sais pas, cette année la chaîne, je trouve que vraiment niveau montage, elle s'est améliorée de fou. Le contenu, les audios, les images, j'aime tout de ces vidéos, je n'en rate aucune, surtout en plus avec l'évolution de ces poneys, tout ça. Donc vraiment s'il y a une chaîne pour les vidéos bien travaillées, c'est ça. Et en troisième, je voulais faire une petite catégorie petite chaîne ou chaîne à découvrir en fait. Donc moi c'est une chaîne que je connais depuis 4-5 ans, il me semble, enfin depuis énormément de temps, c'est la chaîne Équation Cavalière, voilà, qui a plus ou moins le même nombre d'abonnés que moi et qui rame également sur YouTube. Elle fait très souvent des vidéos, surtout que là du coup elle a fait un calendrier de la vente de vidéos, mais voilà, elle n'arrive pas à percer, il n'y a pas autant de vues qu'elle ne devrait par rapport à la qualité du coup des vidéos. Donc voilà, si je peux me permettre de donner un petit coup de pouce, je l'essaye. Donc voilà la chaîne d'Équation Cavalière. Et donc pour cette dernière catégorie, je vais du coup vous parler pour moi du cheval de l'année et du cavalier de l'année. Donc en cheval de l'année, ce n'est d'autre que le Berlug Z. Voilà, c'est ce cheval qui nous a fait rêver cet été et qui, vraiment, il est parfait ce cheval. J'aimerais le voir dans quelques années, voir jusqu'où il va, mais clairement c'est une pépite ce cheval, il est génial. En plus il est gris, tout ce que j'aime. Donc vraiment ce cheval, voilà, c'est mon cheval de l'année. Et du coup en cavalier de l'année, c'est un cavalier que vous devez connaître si vous êtes beaucoup sur le YouTube poney, c'est Romain Sens. Voilà, vous devez le connaître du coup par rapport à la chaîne Sweet and Project de Mareva. Mais voilà, c'est un cavalier que du coup avant les vidéos de Mareva je ne connaissais pas, que j'ai vu un petit peu de temps en temps, voilà, sur ses vidéos, et je l'ai notamment vu au Haras du Pin cet été au mois d'août, et c'est là que j'ai vu du coup qu'il avait vraiment un potentiel et qu'il avait progressé à partir de février-mars jusqu'à, du coup moi je l'ai vu en août, de fou. Il a des chevaux, c'est des pépites ces chevaux, et surtout vu là les derniers mois de l'année, du coup elle a été faire un derby où il commence vraiment du coup à être dans la cour des plus grands en fait, et pour un jeune cavalier qui débute à ce niveau, clairement il se défend super bien. Et voilà, je sais pas du coup si pour les JO 2024 il fera partie de l'équipe de France, mais clairement si c'est pas ces JO là, ce sera au prochain. Parce que vraiment, il a du potentiel. Donc voilà pour mes élections de l'année 2021. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous aurez élu plutôt, c'est plus français. Et du coup, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!